L'église Sainte-Marguerite est située dans le petit village médiéval de Roquebrune-Cap-Martin. Son château a été édifié vers l'an 970 avec une forteresse qui servait à défendre la population des attaques sarrasines. À la Belle Époque, le Cap-Martin attire beaucoup de célébrités. L'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, y a fait bâtir la villa Cyrnos. L'impératrice d'Autriche, Sissi, venait se promener sur le sentier surplombant la mer. Le Corbusier y installa son cabanon. Sainte-Marguerite était à l'origine une simple chapelle datant du XIIIe siècle. Les archives relatives à sa construction ont disparu pendant la Révolution française. Néanmoins, il est possible de rapprocher ses origines des édifices légués par les moines de Lérins, une des îles où est établi leur monastère s'appelant Sainte-Marguerite. Le nom donné serait celui d'une sœur de Honorat d'Arles, Sainte Honorat, qui s'appelait Marguerite. Au Ve siècle, elle dirige une communauté de religieuses et son frère, qui vit dans l'île voisine, ne peut la voir car l'île est interdite aux femmes. Il lui annonce qu'il ne viendra la voir qu'une fois l'an, à la floraison des amandiers. Marguerite adresse à Dieu de ferventes prières et un amandier planté sur le rivage se met à fleurir tous les mois. Elle fut agrandie au XVe siècle pour devenir une église paroissiale, puis agrandie de 6 chapelles latérales et de plusieurs autels au XVIIe siècle, puis remaniée au XVIIIe siècle par le prince Honoré II de Monaco. L'église de style baroque possède une belle façade classique avec un portail en marbre et un parvis orné de mosaïques de galets noirs et blancs datant de 1776. Elle vient d'être classée monument historique. À l'intérieur, vous pourrez découvrir entre autres 2 tableaux du XVIIe siècle d'un peintre roquebrunois, la Crucifixion et la Pietà, une copie du jugement dernier de la chapelle Sixtine est réduite 54 fois. Vous pourrez aussi admirer le plafond décoré par le peintre italien Andrea Gastaldi et une vierge connue sous le nom de Notre-Dame des Neiges. Une procession est organisée chaque année depuis l'an 1467 où fut prononcé un vœu lors d'une épidémie de peste, demandant à la Vierge d'accorder sa protection à la ville, épidémie qui cessa à la fin de la neuvaine. Elle n'est ouverte que les samedis après-midi et le dimanche matin pour la messe. Mais si vous voulez la découvrir, la ville de Roquebrune propose une visite virtuelle. Un peu à l'écart du village se trouve un olivier millénaire qui aurait été planté par les Romains vers l'an 1400, considéré comme le doyen des arbres en Europe. Bonne découverte!